Alors, bonjour encore à toi, cher entrepreneur agropastoral. C'est bien moi, Dylan Fonko, ingénieur agronome, praticien et entrepreneur agropastoral. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi une interview particulière. Je vais partager avec toi quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique venant d'un homme spécial, venant l'une des fortunes d'Afrique francophone. Je parle ici du docteur Fokam, qui est d'abord le fondateur de Afriland First Bank et bien évidemment le promoteur, le président de la Fokam Institute et encore bien évidemment le fondateur de la MC Carré, qui a été vraiment l'une des idées les plus géniales que j'ai jamais vues en ce qui concerne en fait, son apport dans la création de richesses. Alors, aujourd'hui, je vais te partager cette interview où il a abordé une thématique concernant l'agriculture. Il a abordé une thématique concernant l'agriculture, une approche assez particulière, assez spéciale. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et bien évidemment, par la suite, on va essayer de débriefer, on va essayer de commenter ce qu'il a dit par la suite. Alors, n'hésite pas à écouter en entier cette vidéo qui va suivre. Retorquer le fait que les gens veulent bien travailler, mais il n'y a pas d'industrie. L'Afrique est encore très en retard au niveau industriel et la faute revient en quelque sorte aux gens comme vous, qui est du secteur de la finance. On dit qu'on n'arrive pas à financer l'économie africaine. Pour avoir des industries, il faut des financements. Comment on fait, en fin de compte? En fait, vous mettez la charrue avant le bœuf. Les bœufs, pardon. Comment ça? En fait, l'industrie n'est que la deuxième ou la troisième phase de la richesse. La création de richesse se fait d'abord au départ de l'agriculture. Il faut que tout le monde se mette au champ pour travailler, pour transformer notre agriculture. Nous avons les terres arabes les plus importantes du monde. Profitons-en. Mais on ne va pas cultiver avec les mains, docteur Fokam. Le gros problème aussi est là. C'est-à-dire qu'on veut bien aller au champ, mais si c'est avec des machettes et des roues, on ne va pas bien loin. Monsieur, avec les machettes et les roues, on peut aller très loin. Aujourd'hui, on creuse encore l'or avec les roues. L'essentiel pour nous, c'est de prendre conscience que si j'utilise la houe aujourd'hui, demain, il faut que j'utilise une houe motrice. Et que après-demain, j'utilise une machine, etc. etc. Bon, mais si nous voulons avoir des grosses machines, on n'ira nulle part. De la même manière, en agriculture, nous pouvons avoir des roues motorisées. Nous devrons développer nos universités pour être plus techniciennes. Nous devrons développer nos écoles pour être plus techniciennes. Nous devrons en fait permettre à l'agriculture de se transformer en agro-industriel. Et ça, vous le savez, M. Domché, parce que j'en ai parlé, on en a parlé plusieurs fois, que j'ai développé les modèles agropoles avec des expérimentations dans un certain nombre de pays qui permet à l'agriculture, de faire l'agriculture, de transformer l'agriculture une fois sur place, qui permet à toute la population de la région dans laquelle on fait l'agriculture de participer à cette agriculture, de participer à cette création de richesses et de permettre à toute la population de profiter de la manne de l'agriculture. Le Togo est en train de faire l'expérience des agropoles, justement. Voilà. Et c'est la seule, pour moi, l'expérience qui puisse marcher. Et je pense que c'est avec Spirio, qui est un ami à moi d'ailleurs, on ne peut que passer d'abord par là. Après, quand on sait déjà faire l'industrie
alimentaire, on passe immédiatement à l'industrie industrialisante et non pas comme on commence par l'industrie industrialisante que je fustige depuis longtemps. Mais quand vous parlez de ce que vous dites là, ça et vous après, ramène... c'est le service. Ouais. Oh, le service, il y en a plein. On peut tout le monde, les commerces, le machin, ça c'est le service. Voilà les deux secteurs qu'il faut d'abord maîtriser. Après, on passe à l'industrie. C'est pour ça que je vous parlais des think tanks. D'accord. Alors, je vais revenir à... Alors, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Venant de la bouche du numéro 1 en Afrique francophone. Venant de la bouche du numéro 1 d'Afrique francophone. Cette façon de voir les choses. L'Europe ne s'est pas construite en un an. Ça a pris du temps. Ça a pris énormément du temps. Alors prenons aussi du temps dans nos activités et ayons une vision. La vision est toujours la vision. La vision est toujours la vision. J'aime dire, les grandes entreprises de ce monde se sont construites dans un seul but. Être les numéros 1. Être les numéros 1. Et ont cheminé dans ce sens-là. Un adage africain dit généralement, vise le ciel, ou il vise la lune, je crois bien. Et si tu n'arrives pas à toucher la lune, au moins tu toucheras le ciel. Et en touchant le ciel, bien évidemment, tu auras aidé énormément de personnes. Alors, cette vidéo rejoint encore, nous raffermit encore dans notre objectif, nous raffermit encore dans ce domaine. Vous devez croire au potentiel africain. Nous devons croire au potentiel africain. En l'occurrence, les personnes qui excellent dans le secteur agro-pastoral, vous deviez croire à l'agriculture. Vous devez croire à l'agriculture. L'une des caractéristiques que j'aime bien donner pour définir un entrepreneur du secteur agro-pastoral. En fait, je vais même vous citer toutes les caractéristiques pour être un entrepreneur agro-pastoral. Dans un premier temps, vous devez avoir la passion. La passion. Après la passion, vous devez avoir le goût du risque. Après le goût du risque, vous devez avoir la constance. Je vais m'attarder sur la constance. Le secteur agro-pastoral est un secteur très flexible et très compliqué. Pour encore beaucoup de choses en Afrique, en fait, beaucoup de choses ne dépendent pas de l'agriculteur lui-même. Donc, il dépend énormément du consommateur. Alors, pour pouvoir s'en sortir dans cette activité, il doit être constant, ne jamais laisser, ne jamais abandonner. La constance. Et ensuite, la persévérance. Il faut persévérer, ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Bien évidemment, nous touchons des thématiques comme celle que tu viens d'écouter. N'hésite pas à mettre en commentaire aussi quelque chose qui peut aider cette communauté à grandir. Une idée qui peut aider les agriculteurs qui sont présents ici, qui nous écoutent, à pouvoir encore être performants dans leurs exploitations. Bref, pour réussir, il faut d'abord une transformation personnelle. Alors, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et de partager avec des connaissances, des proches. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Merci.